Voilà. Jean-Paul Côté, bonjour. Oui, Vous êtes bonjour. Directeur du marketing et innovation chez Orange. Exactement. On est sur le Web 10 et moi j'ai une question simple parce que j'ai entendu le président parler sur la scène principale tout à l'heure et qui parlait en gros de nous, les gens qui avons un smartphone et qui utilisons énormément le réseau, dont celui d'Orange. Et il parlait de réactualiser les politiques tarifaires ou en tout cas les politiques d'utilisation du réseau pour faire face à la demande. Est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti par rapport à ça? Il y a deux aspects. Il y a d'abord un premier aspect de transparence vis-à-vis des clients. On ne peut pas leur raconter que quelque chose est illimité alors que la denrée dont on parle est rare, en tout cas limitée. Donc il faut être honnête avec les clients. On utilise une ressource qui est limitée en volume et donc on ne peut pas dire à chacun vous en mangez autant que vous voulez. Sauf évidemment s'il y en a suffisamment pour que tout le monde puisse en manger autant qu'il veut, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence, puisque les usages et donc la denrée en question elle est toujours aussi limitée et ce n'est pas les investissements qu'on pourra faire dans le futur qui permettront de la rendre illimitée. Et puis il y a un deuxième principe, c'est un principe d'équité entre les clients. On a des clients qui sont des utilisateurs normaux et puis d'autres qui sont de très très gros utilisateurs et on ne voit pas pourquoi on ferait payer cette denrée rare de la même façon à tout le monde alors que certains sont, on va dire, dans un usage raisonnable et d'autres sont dans un usage qui sort de la norme. Voilà, je pense que c'est normal que chacun contribue en gros à hauteur de l'usage qu'il fait de cette ressource rare. J'ai envie de poser la question, pourquoi ressources rares alors que on avait le 2G5 au début, on pouvait déjà tweeter, etc. Bien sûr. On peut toujours tweeter en Edge, la 3G se généralise même en campagne et je sais de quoi je parle. Oui, on a une très bonne couverture. Voilà, ouais. et puis là on nous parle de licence 4G qui arrive. Pourquoi une denrée rare alors qu'il y a, on va dire, 3 réseaux qui peuvent supporter cette demande-là? Oui, vous avez raison. Non, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un phénomène de saturation. On a fait des investissements conséquents, que ce soit d'ailleurs en couverture ou en débit. Mais en même temps, on voit bien la vitesse à laquelle croissent les usages, et en particulier pour ces 10% de clients qui sont un peu hors normes. Voilà. Donc on a des usages qui sont très lourds en termes de capacité réseau, et il faut commencer à préparer l'avenir. Et ce n'est pas d'ailleurs LTE qui va changer profondément les choses. On va rajouter un peu de capacité, mais on sera toujours limité, et il faut prévenir ça. Donc il faut que les gens comprennent que ceci a un coût. Et on doit être transparent vis-à-vis de nos clients, leur expliquer, et en même temps équitable entre nos différents clients. Alors moi, quand on me dit les coûts vont augmenter, j'ai peur. Moi, je paye déjà un abonnement aux environs des 45-50 euros. Ça veut dire que ça va se passer comment? C'est quoi, de l'ordre de 3, 4, 5, 10%? Ça veut dire que les coûts, ce qu'on facture aux clients baisse. On est sur une tendance assez forte de baisse de nos prix, donc les prix unitaires baissent. Mais en même temps, il y a des usages qui explosent. Donc j'ai envie de dire pour un client moyen, il n'y a pas de souci sur le fait qu'on est plutôt dans une logique de baisse du prix. Par contre, sur des usages très atypiques, on ne garantit rien. Ça dépend évidemment de la politique tarifaire qu'on adaptera en fonction des contraintes techniques. Donc on s'évolue vers des services, on va dire, généralistes à un prix qui est équivalent à celui actuel, voire descendant, voilà. Et des services, on va dire, premium, Exactement. dans lesquels on va avoir une valeur ajoutée. Quel type de valeur ajoutée? Une vitesse d'accès au réseau? Ça peut être effectivement des gens qui veulent acheter des capacités plus importantes, avoir une garantie de qualité de service. Et ça, c'est du marketing. Et d'ailleurs, c'est pas tout la même chose pour des clients entreprises, par exemple, et des clients particuliers. Voilà. Dernière question, si ça vous embête pas, tout bêtement, j'ai entendu parler de la RATP aujourd'hui. C'est une galère d'avoir la 3G même dans la RATP. C'est un peu compliqué. Ouais. Et donc ça va s'améliorer. Il y a des discussions en cours. C'est un sujet avec la RATP qui est compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée.